Mais sauf qu'au temps d'Ézéchiel, les Antillais n'existaient pas encore. Les Maghrébins n'existaient pas encore. Les Africains, oui. Les Noirs, oui. Dont Ézéchiel était noir. La preuve. Il avait des cheveux crépus, des cheveux frisés. Il avait des tresses. Et on le saisit. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 1. Dans la traduction, le maître de Sarcy, il est dit, il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, il y a virgule ici, entre lesquels était Barnabé et Simon qu'on appelait le noir. Le noir. Vous allez comprendre ici que l'ensemble où il y avait les prophètes, on a choisi pour mettre, il y avait les docteurs, c'était uniquement des noirs, parce que Paul, lui-même, il était là. Saul. Ou bien, Paul lui-même, quand on tape Paul de Tarse, on le représente toujours, c'est un blanc, tout ça là. Mais Paul était noir. Dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 35 à 38, il est dit, lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. C'est-à-dire, on parlait de Paul ici. Car la multitude du peuple suivait en criant, faites-le mourir. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Point d'interrogation. Le tribun répondit, tu sais le grec? Non, en gros, tu sais parler le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands? Pourquoi le tribun ici a confondu Paul avec un Égyptien? Est-ce que Paul portait les habits des Égyptiens là? Non. Paul ne portait pas les habits égyptiens là. On l'a confondu avec un Égyptien parce qu'il était noir. Vous se comprenez? On l'a pris pour un Égyptien parce qu'il était noir. Ça, c'est la phase 1. Donc, toute la descendance d'Adam était uniquement de race noire. Parce que Adam est noir. On a extirpé la femme. À partir de lui, sa femme est noire. Ils ont eu toute cette descendance, c'était des noirs. Et l'histoire de la Genèse s'est produite en Afrique. Je vais arriver là. Dans la phase 2, que ce soit Dieu, que ce soit le Christ, les anges, ils sont tous noirs, selon la Bible classique aussi. Ça, c'est la phase 2. Dans Daniel, chapitre 7, au verset 9, il est dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Les témoins de Jéhovah disent que l'ancien des jours, c'est Dieu, que c'est Jéhovah. Mais sauf qu'ils ne comprennent pas. On parle de l'ancien des jours, en même temps, on parle. Il y a l'ancien des jours, il y a aussi le Très-Haut, dont l'ancien des jours vient donner droit au sein du Très-Haut. Bon, toujours est-il que l'ancien des jours, ici, là, n'est pas un homme mortel. C'est un esprit. Oui, l'ancien des jours, ici, c'est un esprit. C'est, selon les Bibles classiques, c'est une divinité, c'est un être supérieur. Donc, on vous montre aussi la spiritualité, selon les Bibles classiques. Dans Daniel chapitre 7, au verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. C'est quoi la laine pure? Vous pouvez taper, hein? La laine pure. La laine, c'est quoi? La laine pure, c'est les poils du mouton et certains animaux, certains mammifères aussi. Mais la laine pure, elle est crépue.
La laine pure, ça dit qu'on n'a pas encore travaillé cela. C'est ça qu'on dit la laine pure, naturelle. C'est crépus, c'est les cheveux crépus. On parle ici de quelqu'un qui a des cheveux crépus, un afro, un noir. Car la spiritualité est une question de race. Ce n'est pas du racisme, c'est la vérité, c'est tout. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Ça, c'est la phase. Et même, vous pouvez parcourir, quand on parle des gens, les descriptions, on dit les pieds comme le bronze, comme, voilà, ainsi de suite. C'est toujours des noirs. Donc, toujours dans la phase 2, puisque dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais il est normal que dans Daniel 7, verset 9, que quand on va voir que ce soit le Christ, que ce soit, d'autres diront c'est un ange, qu'on dise que ce soit c'est Dieu, toujours est-il que dans Saint des jours, c'était un noir. Il a des cheveux crépus, afro. Monsieur, vous comprenez. Maintenant, on va dans la phase 3. La phase 3, elle consiste à vous démontrer que le déluge biblique a bien eu lieu en Afrique. Le déluge biblique de Noé a eu lieu en Afrique. A eu lieu en Afrique. Genèse chapitre 3. Le déluge et les récits bibliques du début a eu lieu en Afrique. Pourquoi? Dans Genèse chapitre 3, verset 7, il est dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ici, il est question de Adam et Ève, selon les Bibles classiques, que quand ils ont péché, d'autres diront que Ève a couché avec le serpent, ça c'est les branhamistes qui n'ont pas de cerveau éclairé, pour venir raconter de ce genre de balivernes. Donc, selon les Bibles classiques, quand Adam et Ève, ils ont consommé le fruit défendu, qui n'était pas le sexe, contrairement à ce que les gens viennent raconter, les yeux se sont ouverts. Ils ont connu qu'ils étaient nus.